Dieu a une volonté pour chacun de ses enfants. Dans Jérémie 1, versets 4 à 5, nous voyons très clairement que Dieu nous a tous appelés depuis le sein de nos mères et qu'il a une volonté pour nos vies. Et comment découvrir cette volonté? Dans le message précédent, j'ai partagé avec vous quelques éléments que j'ai trouvés importants et je pense que c'est de cette manière que Dieu parle. Et souvenez-vous bien que je vous ai donné 3 listes différentes. Comment savoir que c'est Dieu? Parce que nous avons tous un système de navigation et bien entendu la paix de Dieu dans nos cœurs. Comment savoir lorsque c'est le Seigneur? Comment savoir que c'est le diable qui parle? Et comment savoir que c'est votre propre pensée qui est en train de parler? Nous avons couvert tout cela, donc pas besoin que je revienne là-dessus. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment te conseiller à regarder le message précédent si tu l'as raté, parce que c'est très important. J'ai donné des éléments spécifiques et réels dans le message précédent sur comment savoir lorsque le Seigneur parle. Comment le savoir quand c'est ta propre pensée qui est en train de parler. Et comment le savoir si c'est le diable qui parle. Nous avons traité de cela dans le message précédent. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de parler de l'importance de savoir ce que la Bible a à dire de tout cela. Alors, premièrement, nous allons regarder 1 Thessaloniciens et nous allons d'abord voir le chapitre 5 ensemble. Et je vais voir avec vous le verset 18. Parce que dans le message précédent, je vous ai donné des instructions claires tirées des expériences de la vie. Des choses que j'ai apprises. Des choses que j'ai apprises juste en tant que chrétien et ministre de l'Évangile. Mais alors, je voudrais que nous regardions dans la Bible. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors nous devons comprendre que nous ne pouvons pas découvrir la volonté de Dieu ou entendre sa voix, à moins que nous ne menions une vie chrétienne en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, en dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas connaître sa volonté. Alors, seuls les rachetés, seuls ceux-là qui sont enfants de Dieu, peuvent en réalité connaître la volonté de Dieu pour leur vie et connaître sa voix. Deuxièmement, le deuxième point, c'est ce qui est dit dans Éphésiens 5, verset 17. Et nous devons le rechercher. Alors, il n'est pas seulement question de se limiter à être chrétien et marcher avec le Seigneur. Mais en tant que chrétien, la Bible nous encourage à rechercher la volonté de Dieu. Dieu ne nous montrera pas sa volonté sans notre participation. La Bible dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors ce n'est pas juste parce que tu es chrétien que tu vas connaître la volonté de Dieu. Tu dois la comprendre, tu dois la chercher, tu dois la rechercher. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. Recherchez-la, ayez une idée claire de ce qu'est la volonté de Dieu. La Bible a quelque chose de très puissant à dire à ce sujet et nous avons vu cela dans le message précédent. Dans Hébreux chapitre 5 et au verset 12. Nous allons lire du verset 12 à 14. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Even those who by reason of use have exercised their senses to discern. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, et ce qui est mal, c'est-à-dire ce qui vient de l'ennemi. Alors, comment est-ce que nous pouvons discerner la volonté de Dieu? Comment le discerner lorsque Dieu nous parle, lorsque le Seigneur nous parle? C'est ce qui est bien veut dire. La Bible nous dit que nous devons être à la nourriture solide.
La parole de Dieu en nous, c'est ce qui produit la volonté de Dieu. C'est ce qui révèle la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui en sont encore au lait, ceux qui sont toujours en train de prendre du lait, ces personnes n'ont pas l'expérience de la parole de justice et ce sont des bébés. Les bébés, vous savez, les bébés ne connaissent pas la pensée de leurs parents. Ils ont des problèmes. C'est important de le comprendre. Dieu ne peut pas parler tant qu'il n'y a pas sa parole en nous avec laquelle il peut nous parler. Dieu se sert de sa parole dans nos cœurs pour parler. Non seulement dans les situations comme celle dont je vous ai parlé dans le message précédent. Une fois de plus, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça me prendra beaucoup de temps. Et j'aime toujours rester dans la limite de 30 à 45 minutes parce que certains d'entre vous vivez dans des pays étrangers et il se fait tard là où vous êtes. Je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Alors j'aimerais dire ceci. Lorsque la parole de Dieu est en toi, Dieu utilise sa propre parole pour nous parler. Et à travers la parole, Dieu nous donne le discernement pour que nous sachions si c'est lui ou pas. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle du Saint-Esprit dans notre recherche de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Quand nous sommes faibles, et parfois nous sommes trop faibles pour écouter Dieu, nous sommes trop faibles pour découvrir ce qu'il est en train de nous dire. Nous sommes abattus à cause des difficultés de la vie. C'est en ce moment que le Saint-Esprit vient à notre aide. Et vous vous souvenez tous de ce que la Bible dit dans Romains 8. Il nous aide dans nos faiblesses. Parce que parfois, nous ne savons pas en réalité ce que nous devons demander dans la prière. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous avons tous ce problème dans la vie. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit lui-même est une personne. Des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire nos cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Alors Dieu le Père qui sonde nos cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ici, nous voyons qu'il y a des moments où nous sommes trop faibles pour vraiment prier et trop faibles pour entendre la voix de Dieu. Vous savez ce que David a dit dans Psaume 119? Vous savez, David est un véritable réconforteur pour moi parce que, voyez-vous, parfois lorsque je traverse des difficultés et je lis les psaumes, et que je lis des psaumes et proverbes tous les jours, au verset 32 du psaume 129, le verset 35 également est très précieux. La Bible dit, « Je cours dans la voie de tes commandements. » Car tu élargis mon cœur. En d'autres termes, je ne peux même pas obéir à ta parole, à moins que tu ne me donnes la capacité d'obéir. N'est-ce pas précieux? Je ne peux même pas obéir à tes commandements, à moins que tu n'élargisses mon cœur. Alors il dit, Seigneur, je cours dans la voie de tes commandements. Quand tu élargis mon cœur, je ne peux pas le faire sans ton aide. Et j'aime ce qu'il a dit au verset 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Parce que je ne sais pas comment y arriver. Alors conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Alors ici, c'est David qui est en train de dire, Seigneur, aide-moi à le faire, montre-moi comment le faire parce que je suis trop faible. Il y a des moments où nous sommes tellement abattus que nous ne pouvons pas le faire. Alors voici quelque chose que j'ai découvert il y a des années. Quand je ne sais pas ce qu'il faut faire, devinez ce que je fais. Voudriez-vous savoir ce que je fais? Je parle en langue. Et je parle en langue jusqu'à ce que Dieu parle. Parce que parfois, je n'arrive pas à prier en anglais. Voyez-vous, vous êtes dans une situation où vous devez prendre une grande décision, mais vous ne savez pas où trouver la réponse. Et vous fouillez la Bible, vous regardez, mais vous n'arrivez pas à tomber sur un verset qui parle de ça. Vous savez, certains d'entre nous, j'avais l'habitude de le faire quand j'étais jeune. Tu fermes ta Bible et tu l'ouvres en espérant que ça marche, mais ça ne marche pas. Je l'ai fait il y a des années. Vous voyez ce que j'avais l'habitude de faire, Chad? Vous ouvrez la Bible par hasard et puis vous placez le doigt sur un verset. Vous pensez que c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Quand j'étais jeune, je le faisais, mais c'était de la folie.
Mais il y a des moments où Dieu me surprenait et il me parlait parce que vous voyez, Dieu a un très bon sens de l'humour. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu nous parle, c'est-à-dire fermer la Bible, ouvrir, fermer, ouvrir, non. Et la page sur laquelle nous tombons, nous pensons que c'est exactement ce que nous devons avoir. Mais parler en langue, parler en langue est un outil très puissant lorsqu'il en vient à connaître ou à vouloir connaître la volonté de Dieu pour ta vie. J'aimerais vraiment vous en parler parce qu'il y a de très fortes paroles, il y a de très bons versets qui en parlent et beaucoup de personnes malheureusement ne parlent pas en langue parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas la valeur du parler en langue. Mais voyons ce que la Bible dit de cela, ok? La Bible dit au verset 2 de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Écoutez ceci. Et c'est en esprit qu'il dit quoi? Il dit des mystères. Et alors, en ce moment, Dieu est en train de révéler à cet homme, à travers ces mystères, ce qu'il doit faire. Oral Roberts avait dit qu'une chose merveilleuse qu'il faisait, c'est que lorsqu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu, il parlait en langue. Et l'interprétation lui sera donnée juste comme ça. Ce qui est merveilleux. Il m'a dit que c'est ainsi qu'il a bâti l'université Oral Roberts. Il se baladait en parlant en langue et pendant qu'il parlait en langue, Dieu lui donnait l'interprétation de ce qu'il était en train de dire. Et Dieu lui disait ensuite ce qu'il devait faire de l'université. C'est merveilleux et cela m'est arrivé plusieurs fois. Je vous dis quelque chose qui s'est produit hier. J'étais en train de parler en langue. Je prie en langue tous les jours, mais vraiment, je prie beaucoup. Je prie en langue bien plus que les gens ne le pensent. Et je prie beaucoup plus en langue que je ne prie en anglais, parce que l'anglais est limité. Tu ne peux que t'appuyer sur ta liste de prières pendant un certain temps et tu t'arrêtes. Mais quand tu pries en langue, tu pries sans cesse. Je parlais en langue. Et quand j'ai commencé à parler en langue pour les États-Unis, le Seigneur m'a parlé. Voudrez-vous savoir ce que Dieu m'a dit? Je suis en train de prolonger à 10 ans la saison de grâce sur ce pays. Il me l'a dit hier. Il a dit, je suis en train de prolonger ma grâce de 10 ans. Il a dit, après 10 ans, ce sera terminé. Dieu est en train de donner aux États-Unis 10 années de grâce. Et j'étais émerveillé, mais j'étais en train de parler en langue. Je priais pour le pays parce que nous avons tellement de problèmes en ce moment et nous avons besoin de prier. Parler en langue est vital parce que nous voyons deux manières par lesquelles le parler en langue est utilisé. Laissez-moi vous montrer quelque chose de très puissant. Je voudrais que vous veniez avec moi dans Ésaïe. Je vais revenir dans Corinthiens. Parce que je voudrais vous montrer autre chose, mais je pense qu'il est mieux que je vous le montre rapidement. Ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament. Allons dans le livre d'Ésaïe. Je vais lire le chapitre 28. 28. Et prenez la peine de noter ces versets. Nous allons lire le verset 11 et le verset 12. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Ceci est un passage très puissant qui montre que parler en langue brise la résistance. Et c'est ce que ça veut dire par lèvres balbutiantes. Vous voyez, comme si la personne bégayait. Ici, le Saint-Esprit fait référence au langage de prière. Parce qu'il dit, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le repos, voici le rafraîchissement. Alors, le parler en langue apporte un rafraîchissement et enlève tous les obstacles, toutes les résistances. Parce qu'il rafraîchit l'âme. Et quelque chose de très puissant se passe. Très puissant lorsque les gens chantent en langue. Est-ce que vous le savez? Je vais d'abord vous montrer Ésaïe 30. Et je vous montrerai ce que la Bible dit en commençant par le verset 29. Et comment Dieu commence à vaincre l'ennemi lorsque nous le faisons. Il combat pour nous. Alors il est écrit au verset 29 de Ésaïe 30.
Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Alors, lorsque les gens ont la chanson de l'Éternel, chantez comme la nuit. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Quand les gens chantent en esprit, Dieu parle. Vous avez une chanson ou bien une chanson comme on chante la nuit. Et alors le Seigneur fait retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de verge qui lui est destiné. Ici, il est question de punition. À chaque coup de verge qui lui est destiné et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra des tambourins et des harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Pensez au fait que Dieu combat avec nos louanges, les tambourins et les harpes. Je fréquentais une église il y a des années au Canada. Dans cette église, on passait de très longs moments à chanter en langue et les gens commençaient à chanter de nouveaux chants. Nous appelions cela le chant de l'Éternel. Et pendant que les gens chantaient, les prophéties tombaient, les miracles se produisaient, les gens étaient délivrés des démons. Tout genre de choses se produisaient pendant ce moment où les gens chantaient en langue. De nos jours, c'est rare de voir ces choses. Aujourd'hui, nous conduisons l'adoration, ce qui est merveilleux. Lorsque tu chantes en esprit, j'avais l'habitude de voir cela à l'époque où il y avait l'église à Orlando. La plupart du temps, nous nous mettions juste à chanter dans le Saint-Esprit. Et la mélodie avait toujours cette tonalité grégorienne. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Mais lorsque vous chantez en esprit, les chaînes se brisent. Et c'est en ce moment que Dieu fait entendre véritablement sa voix. Alors parlez en langue. Et en effet, dans le message prochain, je vais vous enseigner sur le parler en langue. Ne ratez pas le message prochain. Je vais vous parler de l'importance du parler en langue. Pourquoi nous devons prier en langue plus que jamais et ce que la Bible a à dire au sujet de parler en langue. Et je vais prier avec vous à la fin du message suivant pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le langage de la prière doit être renouvelé dans ton esprit. On doit tout simplement rafraîchir ce langage de prière. Alors ici, nous parlons du mouvement de la puissance de Dieu. Regardons ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Les gens ont tendance à ne pas voir ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Comme Paul l'apôtre était en prison dans Actes chapitre 16, il a commencé à chanter des louanges et il a lui-même une fois dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Alors lorsque l'on lit le livre des Actes, on trouve des choses très importantes au sujet de la volonté de Dieu qui est révélée. Par exemple, Actes chapitre 9. Allons-y très rapidement. En passant, je vais continuer dans le message prochain, mais je vais beaucoup plus me baser sur pourquoi parler en langue. Qu'y a-t-il de si important au sujet du parler en langue? Et pour plusieurs d'entre vous, je vais prier pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. J'ai juste senti quelque chose bondir dans mon âme après l'avoir dit. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ici, il s'agit de Paul l'apôtre. Et la Bible dit que les gens étaient étonnés de l'entendre prêcher l'Évangile. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Et ensuite, la Bible dit qu'ils se fortifiaient de plus en plus. Et alors, ils voulaient le tuer. Ils ont fait des plans pour le tuer. Alors même Paul l'apôtre était incapable d'appliquer la connaissance qu'il avait en tant qu'intellectuel juif jusqu'à ce qu'il ait été rempli du Saint-Esprit.
Et à la minute où il était rempli du Saint-Esprit, laissez-moi vous le lire. Souvenez-vous quand Ananias est venu vers lui et il a prié pour lui, juste là sur la route de Damas. Paul était en réalité venu détruire les croyants. Voici l'intellectuel assis à Damas. Maintenant, il est rempli du Saint-Esprit et immédiatement, la Bible dit qu'il a commencé à prêcher Christ dans les synagogues. Et ils ont commencé à planifier comment le tuer. Il devenait de plus en plus fort. Et maintenant, la parole de Dieu dit qu'il s'est échappé d'entre leurs mains. Comment? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit sans que les dons ne se manifestent en toi. Et Paul était un homme qui savait comment prier en langue parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens. Mais je vais en parler dans le message prochain. Dans le message prochain, je vais vous montrer comment c'est important de parler en langue. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre. Dans Actes 19, fondamentalement, ce que je vous ai montré dans Actes chapitre 9, c'est que toute cette connaissance qu'il avait en lui en tant qu'intellectuel juif a été ravivée une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et donc, il ne pouvait pas appliquer la parole jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Alors ici, la question des personnes qui n'avaient aucune idée du baptême. Du verset 10 à 12. Cela dura 2 ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ici, nous voyons quelque chose. Nous voyons quelque chose ici. Si l'on revient à Actes 16, on revient à Actes 16. Lorsqu'on lit à partir du verset 5, la Bible dit, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils avaient été empêchés en ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un songe. Et dans ce songe, un homme lui a dit, viens nous aider en Macédoine. Il est allé en Macédoine. Il est en prison. Et il commence à chanter la nuit. Et pendant qu'il chantait, vous connaissez tous l'histoire. Il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes sont tombées. Et le geôlier lui demande ce qu'il doit faire pour être sauvé. Paul l'apôtre avait été empêché par le Saint-Esprit d'aller en Asie. En Macédoine, il a commencé à louer le Seigneur. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans Ésaïe. Le chant de l'Éternel est entré en lui. Quand le chant de l'Éternel est entré en lui, Dieu l'a donc conduit au bon moment pour qu'il aille en Asie. Et il a non seulement prêché l'évangile à Éphèse, qui se trouve en Asie, il y est resté pendant 2 ans, selon ce que nous avons vu dans Actes chapitre 19. Alors la Bible dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Attendez une minute. Dans Actes 16, il est empêché d'aller en Asie. Le Saint-Esprit lui a dit non, c'est le mauvais moment. La Bible dit au verset 6, il a été empêché par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie. Maintenant, il a une vision. Il se rend en Macédoine. Il est en Macédoine. Il se retrouve en prison parce qu'il a délivré une fille d'un démon. Et maintenant, la Bible dit, pendant qu'il était en prison, à minuit, verset 25, Actes 16, Silas et lui priaient et chantaient des louanges au Seigneur. Ils ont dû chanter en esprit. C'est chanter en esprit qu'il a libéré de la prison.
Et la chose suivante que vous allez voir, c'est qu'il est de retour en Asie, au temps de Dieu au lieu de son temps à lui. Il prêche l'évangile à tous ceux qui sont en Asie. Il a commencé avec quelques hommes qui ne connaissaient rien du Saint-Esprit. Mais finalement, il y est resté pendant 2 ans, au point où toute l'Asie a entendu l'évangile. Qu'est-ce qui a apporté le changement? Je vais vous le montrer. Chanter, la louange. La louange a non seulement apporté l'évangile à un homme, le geôlier, qui les avait probablement entendus prier, parce que la Bible dit qu'ils priaient et chantaient. Probablement, après les avoir entendus prier, invoquer Dieu, il leur a demandé qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour être sauvé. Et alors il a dit, et vraisemblablement par l'Esprit, parce que c'est ce que je vous ai montré dans Ésaïe, cela n'aurait pas pu se produire sans cela. Dans Ésaïe chapitre 30, revenons à ce passage. Chantez les chansons de l'Éternel, enlève les obstacles. Verset 29, une fois de plus, voyons-le ensemble. Au cas où vous l'aurez raté. Vous chanterez comme la nuit. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Et au verset 30, la Bible dit, l'Éternel fera retentir sa glorieuse voix. Et à travers la voix de l'Éternel, les Assyriens seront frappés. Verset 31. Et la Bible dit au verset 32, l'Éternel à travers les tambourins et les harpes causera un tremblement. Vous vous souvenez du tremblement de terre, le tremblement dans Acte 16, et c'est ce qui se passe dans Ésaïe. Il y aura un tremblement, l'Éternel combattra. Peut-être que vous n'avez pas saisi le message d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Le message suivant, vous allez comprendre. Je vais enseigner et prêcher sur l'importance du parler en langue, spécialement en ces moments, spécialement en ce moment de nos vies. Parce que voyez-vous, prier en langue sème la confusion chez l'ennemi. C'est pourquoi ça s'appelle les mystères. Ça apporte une confusion totale.